Dans cette édition, la formation des gestionnaires de l'information et de la communication du programme d'appui à la productivité en Afrique de l'Ouest, une formation pour la mise en œuvre de la phase 2 du PPAO. 41 étudiants en sciences économiques et de gestion de l'université Alassane Ouattara passent au jury de thèse, une première promotion de doctorants pour étoffer le personnel enseignant de cette UFR. Enfin, soulagement pour les usagers des routes Niakara-Ferkessédougou, la gendarmerie a mis le grappin sur le redoutable gang de coupeurs de route, auteur de plusieurs attaques meurtrières. Vous êtes dans le régional, bienvenue sur RTI Bouaké. Autosuffisance alimentaire pour commencer ce journal, le PPAO, le programme de productivité en Afrique de l'Ouest, a déjà relevé le défi de la diffusion du matériel végétal. Reste la gestion de l'information et du système de la communication. Les acteurs de ces domaines sortent d'une formation à Yamoussoukro. Jean de Dieu Kwabé y était. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, entre dans sa deuxième phase axée sur l'intensification de la diffusion et l'adoption des technologies et des innovations agricoles. La stratégie du PPAO-WAP est désormais basée sur les approches de communication participative qui donnent aux agriculteurs l'accès aux connaissances et informations. Ainsi, dans le cadre de la coopération régionale, le PPAO-WAP a obtenu de la Guinée des équipements améliorés d'étuvage pour l'amélioration du riz étuvé. Maloussou, on prend pour vanner d'abord, on trie et puis on remet dans l'eau. Nos mamans lavent pour pouvoir enlever sable et puis on prépare à la vapeur pour vendre. Dans la localité de Abongwa, c'est avec les producteurs de riz que nos parents du cacao viennent prendre les crédits pour la rentrée pour leurs enfants. Grâce au PPAO-WAP, le métier de pépiniériste de manioc est en plein essor. WAP, FICA, ils sont toujours sur terrain, ils m'ont découvert et ils m'ont apporté l'apport de 5 hectares de beaucoup 1 de tiges et plus le labour. Et c'est par là que j'ai pu avoir assez de tiges et pouvoir faire ce grand champ. Le PPAO-WAP a donc un impact considérable sur la reconstruction du système sémencier ivoirien tout en relevant le défi de la diffusion des sous-secteurs des racines, tubercules et de la banane plantain à travers un partenariat public-privé. Changeons de sujet pour parler autonomisation de la femme et des jeunes en direction de Katiola. La question, il faut le dire, préoccupe le conseil régional du Yambol qui vient de dégager 90 millions de nos francs. Un montant pour appuyer les femmes et les jeunes de la région dans la création d'activités génératrices de revenus. Hassan Khan, Walter, Amadou Ouattara. 90 millions de francs CFA dégagés par le conseil régional du Yambol pour soutenir des activités génératrices de revenus. Ce fonds est destiné aux femmes et aux jeunes de la région. Le conseil régional du Yambol ambitionne donc de faire face à la situation de précarité de la population. Nous voulons donc développer le social. Vous savez que la plupart donc, de nos enfants n'ont pas d'emploi. Les femmes également donc, sont dans les besoins. Nous n'avons pas la possibilité donc de distribuer à titre personnel de l'argent à cette jeunesse et à nos sœurs. Et nous avons donc réfléchi à mettre donc ces fonds de garantie qui va donc leur permettre de financer leurs projets de développement. Traoré Ibrahim a également annoncé l'amélioration des infrastructures routières, éducatives, électriques et sanitaires dans la région. Ces décisions sont issues des résolutions de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Yambol pour le programme triennal 2017-2019 tenu à Katiola. Le préfet par intérim du département de Katiola a salué ces actions de développement du conseil régional. Il a surtout invité les populations de la localité à soutenir les actions de développement dans une franche collaboration avec l'administration.
À Béoumi, plus d'arguments pour les populations vivant aux abords du fleuve Bandama à ne pas scolariser leur progéniture. Elles viennent de recevoir une école primaire entièrement équipée, dont de Action durable contre la faim, une ONG allemande qui a eu l'appui de la coopération allemande et de la fondation Bingo. Maria Kobi, Kwadio Kwame, reportage. Parcourir de longues distances chaque jour de l'année scolaire et suivre les cours sous des abris de fortune. Telle était la réalité des enfants d'un village situé aux abords du fleuve Bandama à Béoumi. Des réalités qui constituent un frein au bon rendement scolaire de ces enfants et surtout un souci pour les parents d'élèves. En 2014, nous avons construit une paillote pour regrouper les CP1 et les CP2. Donc vraiment parfois c'est sous la pluie que les enseignants donnent les cours aux enfants. Pour améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers et de travail des enseignants, une ONG allemande, Action durable contre la faim, NGH, avec l'appui du ministère allemand de la coopération et la fondation Bingo, a construit une école. Une initiative qui vient soulager les populations en cette période de rentrée scolaire. Je remercie la dame parce que ce n'est pas dans toute école on met les ordinateurs dedans comme ça. Actuellement, l'école qui est là, il n'y en a pas à Béoumi là-bas. Coût de la réalisation, plus de 120 millions de francs CFA à Bakissou, carrefour des villages justant le fleuve Bandama. Selon la présidente de cette ONG, il s'agit de permettre de construire pour la jeune génération un avenir radieux. On recherche que les enfants puissent avoir une éducation pour que le pays puisse avancer parce que les enfants sont notre futur. Ce sont 6 salles de classe, une aire de jeu, une cantine, une bibliothèque et une salle multimédia équipée de 8 ordinateurs qui ont été réunis à la population. La cérémonie d'inauguration a réuni toutes les forces vives de la localité et le représentant de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. L'ONG Action durable contre la faim, NGH, réalise depuis 2002 des projets en Côte d'Ivoire. Depuis 2007, elle construit des écoles primaires dans des régions défavorisées. À l'enseignement supérieur, fin de parcours pour 41 étudiants de l'université Alassane Ouattara. Ils ont soutenu leur thèse de doctorat, une première à l'UFR des sciences économiques et de gestion depuis l'ouverture en 1993 de l'université Alassane Ouattara. On retrouve Kwadio Kwame dans le commentaire de ce reportage signé Soro Corona. 41 doctorats de l'Université de formation et de recherche des sciences économiques et de développement de l'Université Alassane Ouattara ont 3 jours pour soumettre le résultat de leurs travaux dans le but d'obtenir le doctorat. Un diplôme qui sanctionne les 3 cycles de formation, licence, master, doctorat. Nous allons assister à la soutenance de 41 doctorants, 21 en gestion et 20 en économie. C'est une grande joie pour notre UFR. L'obtention de ce précieux sésame passe par le fait de convaincre les différents jurys composés d'éminents professeurs d'économie, ces professeurs titulaires et des maîtres de conférences qui auront la lourde tâche d'évaluer ces impétrants viennent des universités de l'Afrique de l'Ouest et centrale du Canada et de la France. J'ai eu 2 thèses à examiner qui sont de très très bonnes factures et je peux vous assurer qu'elles ne manqueront pas d'être publiées dans de très bonnes revues. Ce sont des étudiants que d'une manière ou d'une autre nous avons suivis de loin et de près, de par nos missions. Bon, d'autant plus que nous avons une coopération avec l'université Alassane Ouattara. Chaque doctorant dispose de 30 minutes pour son exposé et de 2 heures d'horloge pour les échanges avec le jury. C'est par une cérémonie officielle en présence des autorités administratives, politiques et universitaires ainsi que des parents que la soutenance a été lancée. Ces 41 impétrants constituent la première promotion de l'UFR des sciences économiques et de développement de l'université Alassane Ouattara. Direction Kimoa-Sekro sur l'axe Boaké-Katiola. Ce village a un nouveau chef. Nana Ndrikwadio vient d'être officiellement présenté à ses populations. Occasion pour les cadres d'appeler leurs parents à la cohésion autour du nouveau chef de Kimoa-Sekro pour venir à bout des obstacles au développement. Djeneba Ouattara, Walter Amadou Ouattara.
Insuffisance d'infrastructures scolaires et sanitaires, difficile accès à l'eau potable, des réalités pour Tchimouasekro, village à 17 km de Bouaké sur l'as Bouaké-Katiola. Ces préoccupations, la mutuelle de développement du village en fait ses priorités. Nous souhaitons que l'État nous vienne en aide en revoyant d'abord à partir de la CIE les poteaux d'électricité, en revoyant l'alimentation en eau potable et en voyant s'il peut nous octroyer ne serait-ce qu'un centre de santé rural pour la petite communauté que nous avons. Nos femmes ici, lorsqu'il y a un accouchement, sont obligées d'être transportées sur des motos ou sur des charrettes. Nanandri Kwadio, le nouveau chef de Tchimouasekro, entend jouer son rôle d'acteur de développement. Pour réussir cette mission, il a le soutien de la mutuelle. Nous avons un nouveau chef à qui on a donné tous les papiers de chef et par les mains du Premier ministre Aoussou Jano. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester là. Regardez notre chef avec cette lourde charge sans lui dire que nous l'aidons, que nous sommes derrière lui. Sans paix, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi les cadres exhortent les populations de Tchimouasekro à la cohésion et à l'entente autour de leur chef de village. Au chef qui a reçu son arrêté de nomination le 5 mai dernier, les cadres ont offert les attributs de sa fonction. Pendant plusieurs années, ils auraient dépouillé et parfois même violé et tué des usagers de l'axe Niakara-Tapiri-Ferké ou Niakara-Korogo-Ferké. Ce redoutable gang de coupeurs de route est aux arrêts depuis ce mardi. Depuis ce mercredi, un coup de filet de la gendarmerie nationale, plus précisément une action conjuguée des escadrons 1 tiers et 1 quart, basés respectivement à Bouaké et Korogo. Kader Sogodogo. Numéro 1. Traoré Adama. Numéro 2. Diakité Boukari. Numéro 3. Amadou. Ce ne sont pas des athlètes qui sont appelés à se mettre au départ d'une course aux Jeux Olympiques. Ici, voici plutôt étalée la nomenclature des individus qui ont sémé pendant plus d'une année la terreur dans le nord du pays. Leur zone de prédilection, les axes Niakara-Korogo-Ferké-Sédougou et Niakara-Tafiré-Ferké-Sédougou. Ils ouvraient le feu sur les cars et autres véhicules de voyageurs. Les passagers étaient dépouillés de tout, parfois même de leur vie. Une situation qui a amené les éléments des escadrons 1 tiers et 1 quart de la gendarmerie nationale, basés à Bouaké et Korogo, à multiplier les recherches qui ont abouti à l'interpellation d'un des coupeurs de route à Bouaké au quartier Dar es Salam. Ce dernier va conduire les enquêteurs à quelques encablures de Ferké-Sédougou où ses acolytes étaient tapis, prêts à opérer à nouveau avec en tête le chef de gang Adama Traoré. Le week-end dernier, un instituteur nouvellement muté à Ferké-Sédougou, Fkone Fangaya, a perdu la vie tué par ce gang. Le 22 août dernier, le pasteur Raphaël Gopou a également été tué par ce gang entre Tafiré et Badika. Après chaque attaque, le gang repliait au Burkina Faso, le temps de se faire oublier. Dieu, lui, n'oublie pas. Les 10 commandements le disent. Tu ne tueras point. Il y a quelqu'un qui a quitté de dire, en tout cas, on a tué grand quelqu'un. Que c'est un pasteur. C'était chez toi, parce que c'est toi qui avais arme. Demande pardon à ses parents, que Dieu n'a qu'à le mettre là où il est bon. Que nous on a fait gérer. Lui, c'est un grand. En leur possession, après leur arrestation, armes à feu, munitions, portables, drogue et des gris-gris. Des gris-gris qui visiblement les ont lâchés. Et c'est menotté, se suivant à la queue leu que ces individus regagnent leur cellule. Ils seront bientôt présentés devant le parquet, qui certainement va les parquer au cachot du désespoir pour bien longtemps. Terminons en religion avec cette rencontre d'évangélisation et de prière, une initiative de la communauté catholique, les enfants de Padre Pio, rythmée d'enseignements sur la bonne conduite de l'enfant de Dieu. Les enfants de Padre Pio, une nouvelle communauté catholique qui fait parler d'elle depuis plus d'une décennie. La particularité de cette communauté, témoigner de la miséricorde de Dieu dans le monde. Les membres de cette communauté se veulent des hommes et des femmes à l'image du Christ et de Dieu sur la terre. Mission clé de ces serviteurs de Dieu, annoncer cette miséricorde de Dieu dans la vie des personnes désespérées. À travers cette rencontre qui a eu pour cadre le palais du carnaval, la communauté Padre Pio a donné espoir aux chrétiens désespérés de Bouaké. C'est sur ce reportage de Charles Tatou que nous
Prenons rendez-vous pour dimanche pour un autre journal et pour une autre vie.